Regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en noailles. Well, zot pouvez virer, well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, fait Périscope, vini well. Si t'as pas well, t'as pouvez virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en noailles. Ça fait plaisir de revoir ce Fréminois dans ce studio. C'était pendant les vacances, je me souviens. On avait déjà en radio présenté le parcours de Hans. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration par rapport à son parcours. Donc Hans, on va procéder comme tout à l'heure. Hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui est Hans Edouard ? Alors, je suis un amoureux de la musique, un amoureux des projets qui relient les gens et qui permet de faire peut-être jaillir quelque chose de nouveau, d'inédit. Et puis, j'aime aussi beaucoup ma famille. J'aime les gens en général et j'aime faire des projets avec les gens. Mais ça se sent parce que quand on lance un projet comme le Gospel Connecté, avec l'ambition de réunir 500 choristes en Guyane, déjà fin prêt pour une aventure qui pourrait se présenter, parce que c'est une expérience que vous avez déjà menée du côté de la Suisse. Oui, alors en Suisse, avec le Covid, on avait été un peu coupé dans notre élan. On avait 250 choristes en Suisse et en France hexagonale. Effectivement, en arrivant en Guyane, je m'étais pas dit que j'allais relancer quelque chose comme ça, mais en voyant tout le potentiel qu'il y avait, et surtout en rencontrant des personnes hyper motivées, ça m'a relancé dans l'aventure. Et il faut dire que cette possibilité de chanter, d'être ensemble, de s'exprimer, c'est aussi une manière de désinhiber ceux qui pensent que le chant est réservé aux chanteurs. C'est ça. Le chant n'est pas réservé aux chanteurs. On devient chanteur parce qu'un jour, on se met au chant. Exactement. Mais le chant n'est pas une affaire de chanteur, on est bien d'accord. Exactement. Voilà. Exactement ça. Et je pense que Hans l'explique très bien et les différentes, les différents ateliers qui ont eu lieu à Macourgia, à Saint-Laurent-du-Maroni. Saint-Laurent-du-Maroni, Mana et Cayenne. Avec les différents choristes, ça commence à porter des fruits. On arrive tout tranquillement à la centaine de choristes. On va se retrousser les manches. Ouais. Et d'ici la fin de l'année, on sera à ces 500 choristes en super. Guyane. Alors, à côté, nous avons Véronica Nugent. Bonsoir, bienvenue Véronica. Bonsoir, merci. Ça va bien ? Très bien, merci. Alors, la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était... moi, j'étais derrière une caméra et Véronica à côté d'un piano, en train de tutorer, c'est le cas de le dire, des jeunes qui passent à un concours, La Voix des Outre-mer. C'est ça, oui. Donc, est-ce qu'on peut savoir quel virage s'est opéré dans l'activité de Véronica Nugent depuis qu'on l'a vue pour la dernière fois au violon, au conservatoire, à partir de quel moment l'instrumentiste a décidé de faire de ses cordes vocales une priorité par rapport aux cordes du violon? Ouf. J'ai justement le concours Voix des Outre-mer. Voilà. On m'a proposé de faire le concours. C'était pas le moment pour moi, donc j'ai décidé de le faire l'année d'après et je me suis lancée dans cette incroyable aventure. Donc c'était la 3e édition où j'ai gagné en Guyane le prix Voix des Outre-mer qui m'a permis d'aller en métropole et où j'ai pas gagné un prix, mais n'empêche que l'expérience était incroyable et en fait le déclic il est là. Je me suis dit mais moi j'ai envie de faire des masterclass toute ma vie, j'ai envie de chanter toute ma vie, j'ai envie d'être sur scène toute ma vie. Et il y a un moment où je me suis dit mais en fait pourquoi pas? Pour de vrai, pourquoi on le ferait pas pour de vrai? Et en fait, je me suis lancée vraiment dans cette aventure vocale, à passer un diplôme au conservatoire pour justement passer professionnel, et continuer d'apprendre encore et encore et encore, et ce qui fait là où j'en suis maintenant. Voilà. Alors, Véronica, vous dites que j'ai pas eu un prix, mais non, il y a un prix à payer. Dans tout ce qu'on fait, il y a un prix à payer. Et finalement, c'est peut-être un bon investissement parce que se révéler à soi-même, avoir cette révélation et dire voilà ce que je veux faire. Tout le monde aspire à ça. Un beau jour, on a le droit de dire oui, jusqu'ici j'ai fait ça, mais j'ai toute une vie pour changer et m'épanouir et m'accomplir. Et j'ai l'impression que là, en assumant ce désir d'être qui on est, comme on a envie d'être, c'est déjà, ça peut être un pas vers l'inconnu, mais ça peut être un pas pour se trouver. À me concernant, oui. Oui. Ah oui, parce que en fait, j'ai toujours aimé chanter et là, les choses sont venues à moi. Je me suis dit, allons-y, voilà. Et il y a un moment donné dans la vie, on a deux solutions. On peut se dire,
où j'ai un rêve, je le garde pour moi, et puis bon, voilà, dans ma tête, c'est formidable, et c'est très très beau, etc. Mais on risque d'avoir des regrets, où on se lance, et au pire, ça fonctionne pas, mais au moins, on aura essayé. Donc, voici l'aventure. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est par le biais d'une charmante personne que je te laisse. Marie-Laure Garnier. Oui. Marie-Laure Garnier, que j'avais contacté et qui m'a mis en contact du coup avec Véronica. Et on s'est, ce soir, c'était la première fois qu'on se voyait vraiment en live, qu'on se parlait en live. On a bien rigolé par message et au téléphone parce que voilà, le feeling est super bien passé. Et on sent qu'on a les mêmes vibes. Alors, vous avez bien travaillé récemment, c'était samedi dernier, me semble-t-il, dans le cadre du festival Moi Créole, Oui. avec la compagnie d'Ifecaco qui organise ce festival. Mhm. Vous avez donné au Cercle des Lumières une masterclass. Exactement. Alors en fait, c'était dans le cadre tout le temps des répétitions mensuelles, qu'on a au Cercle des Lumières, et on en a profité pour intégrer, en tout cas collaborer avec ce festival que je trouve génial et qui va vraiment dans ce que je souhaite faire, c'est de mettre en valeur les cultures de Guyane, notamment à travers le créole. Alors là, c'était pas forcément des créoles de Guyane, mais en tout cas, c'était vraiment très très intéressant. Ça a été superbement pris, en tout cas apprécié, et j'ai vu le sourire sur les visages des personnes qui étaient là, des choristes qui étaient là, et à la fin on avait un morceau en entier qu'on pouvait chanter à tue-tête, et c'était vraiment magnifique. Alors, bien évidemment, vous pouvez répondre à tour de rôle. En quoi est-ce intéressant d'avoir dans son bagage la maîtrise de sa voix? La maîtrise, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Finalement, notre signature, c'est la voix. Elle est unique. Chacun a une voix unique dans tout le cosmos, tout l'univers. Et on se rend compte qu'on ne prend pas soin de sa voix et qu'on ne prend pas conscience que cette voix-là peut être une clé. Ça peut être, si on la maîtrise, si on sait l'utiliser à bon escient, même quand il s'agit de demander quelque chose à quelqu'un. Oui, alors moi je trouve que la voix c'est magnifique à explorer, en fait, parce que quand on explore sa voix, on découvre tellement de choses sur soi-même, et une manière en fait, pour moi, c'est d'abord une manière de se connaître, de se découvrir, et de toucher du doigt des émotions, des sentiments qu'on enfouit facilement, et pas forcément que dans la communication à l'autre, mais dans la communication à soi-même d'abord, de se sentir bien avec sa voix. Il y a beaucoup de gens qui disent souvent j'aime pas ma voix, j'aime pas m'entendre, j'aime pas m'enregistrer, etc. Alors qu'en fait c'est ce qui nous habite. Et moi, mon rêve, c'est que les personnes puissent déjà apprécier leur voix, et je pense que ça c'est déjà un grand pas. Véronica, pour compléter ce que disait tout à l'heure Hans, lorsqu'on sent si proche l'émotion, c'est-à-dire que le chant peut provoquer des larmes bien à notre insu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut se déclencher du domaine de l'émotion, mais que la voix donne accès à ça. Totalement. En fait, ne serait-ce que, voyons déjà quand quelqu'un écoute un morceau, il y a toute cette forme émotionnelle qui vient par rapport à cet aspect mélodique. S'il y a un chanteur aussi, par exemple, il y a aussi quelque chose qui se dégage. Mais en fait, ce qui fait qu'on peut justement être dans un état complètement émotionnel dans les larmes, c'est vraiment l'interprétation. Et puisqu'on parlait de technique tout à l'heure, la technique, elle est quand même, elle a son importance, parce que justement, ça va aider le chanteur à pouvoir être assez à l'aise pour se permettre d'interpréter. Et donc, en fait, si le chanteur ou la chanteuse se lâche et vraiment se laisse porter par l'émotion, ça peut créer beaucoup de choses, des rires, des larmes, de la colère, enfin toutes sortes de choses, que peuvent provoquer la musique. Maîtriser sa voix, ça peut être salvateur. En tout cas, c'est moi, je le dis et je l'assume. En tout cas, pour toutes ces raisons-là et pour bien d'autres raisons, parce que peut-être que vous faites déjà partie d'un chœur, vous chantez dans une chorale, soit à l'église, soit à l'école. C'est un apprentissage, et on n'a jamais fini d'apprendre, pas seulement pour le chant, dans la vie, on n'a jamais fini d'apprendre. Et vous nous proposez un rendez-vous structurant, un rendez-vous où, autour de 4 coachs, 40 personnes pourront, durant 3 jours, soit chanter en chœur et en soliste.
À qui ça s'adresse exactement? Eh ben, aux personnes, alors là, on a un petit peu mis des jalons, mais en fait, ça s'adresse à toutes les personnes qui sont déjà passionnées de chant. En fait, vraiment des personnes qui aiment découvrir la voix, qui ont envie de tester des choses, etc. Donc ça, pour moi, c'est la base, vraiment. Des personnes qui sont motivées, qui ont envie de découvrir du répertoire, de tester des choses, d'explorer la voix. Et puis, des personnes qui ont déjà eu un peu l'habitude de chanter en chœur. C'est pas forcément besoin d'être un expert ou une experte en la matière, mais justement, le but, c'est de voir comment, avec ces 40 personnes, on va pouvoir créer des nouveaux espaces, travailler le chant, travailler la voix. Et d'ailleurs, on a demandé de recevoir des audios. C'est pas parce que on va dire, ah, mais toi, tu es bon, toi, tu es nul, etc. En fait, c'est vraiment parce que ça va nous permettre de savoir à qui on a affaire et de préparer tout ce qu'on a à partager. C'est du sur-mesure, en fait. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment on va rappeler la méthodologie. Pour participer, il faut d'abord envoyer un audio d'1 minute à une adresse mail qu'on peut donner. C'est ça, donc c'est backstage, donc avec CK, .formation@gmail.com. Voilà. Et ensuite, quand on veut être à la fois soliste, il faut envoyer un complément. Exactement. Donc le complément, c'est pour nous permettre de voir aussi quelles sont vos affinités musicales. Peut-être que vous voulez chanter en français, en créole. Enfin voilà. Donc vraiment là, c'est le moment où on va partager. Vous allez nous partager ce qui vous fait du bien, ce qui vous plaît et ce qui vous parle musicalement. Qu'est-ce que vous allez explorer comme style musicaux? Par exemple, tout à l'heure, on avait évoqué l'opportunité de faire du chant lyrique, et c'est par le chant lyrique que la révélation est arrivée. Mais est-ce que, par exemple, on peut imaginer que la révélation puisse arriver par du chant populaire ou par, mais que sais-je encore, d'autres formes d'expression? Ça peut être des polyphonies, comme des polyphonies corses, par exemple. Qu'est-ce que vous allez, au cours de ces 3 jours, donner comme outil? C'est le contenu de cette boîte à outils que vous allez donner à ceux qui viendront. Alors, Véronica, je pense qu'elle a un talent incontesté dans cette voix lyrique, donc je pense qu'elle va nous apporter des clés à ce niveau-là. En fait, je pense que nous, on va se laisser aussi porter par les choristes. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vraiment être un échange. C'est pas, on vient avec notre savoir et on s'impose en tant que sachant, mais c'est vraiment un retour, c'est un aller-retour. On va proposer des choses et si on voit que ça fonctionne, on va aller appuyer, on va aller chercher ensemble. On en parlait tout à l'heure avec Véronica. Il y a un chant que j'ai en tête, que j'ai envie de partager avec les choristes. On peut chanter de 1000 manières différentes. Et du coup, avec ce qu'on va travailler ensemble, on va voir, est-ce qu'on n'y ajoute pas une touche de chant lyrique dedans? Est-ce qu'on n'y ajoute pas, ou est-ce qu'on va mélanger les différents styles, etc. En fait, vraiment, le but, c'est mettre en valeur la voix des choristes et des solistes qui vont venir. Donc vraiment, et on va essayer de donner des outils pour pouvoir mettre en valeur ce qu'ils sont. Alors, il faut dire que vous serez 4, donc ça veut dire que ça va se passer en mode atelier. Par exemple, l'INSIA Piver aura un groupe, Gilles Napassion un autre groupe. Est-ce que tout le monde pourra faire le turnover? Comment ça se présente? Alors, on aura, la première soirée, donc vendredi, on aura un moment tous ensemble où on va faire le point sur les morceaux qu'on va travailler ensemble. Et puis, donc, le samedi matin, là, on aura des ateliers. Et justement, là, on va pouvoir changer d'atelier et du coup, vraiment travailler avec précision sur certaines thématiques. Bon, je sais que Régine, elle va travailler sur le vibrato. C'est un des grands sujets autour de la voix. Et donc, elle s'est spécialisée dedans. Donc, elle va en parler. Et en fait, on en a besoin. Et ça se travaille de plein de manières différentes. Et donc, voilà, par exemple, les choristes pourront travailler sur cette thématique. Et avec Véronica Nugent, on pourrait travailler sur quoi? Alors moi, j'avoue que je suis une forcenée sur le souffle et sur le placement de la voix. Donc ça fera sûrement partie des chemins, des choses qu'on va aborder. Après, ça dépend aussi des besoins par rapport aux choristes, par rapport à l'ensemble aussi. Et l'idée, c'est de s'adapter par rapport aux besoins, par rapport aux outils nécessaires pour chacun et collectivement. Alors, on a dit que le 23 janvier, c'est la prise de contact, donc ça se passe de 18h à 21h. Ensuite, le 24 janvier, c'est de 9h à 17h30. Donc tout ça au cercle des Lumières. Oui, tout à fait. Comment on fait? On vient avec le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ouais.
Alors petit déjeuner peut-être pas. Le repas de midi, on va chacun va emmener, on va avoir un moment convivial ensemble, et pour les personnes qui préfèrent sortir, prendre l'air et un petit peu s'aérer, il y aura pas de problème, donc c'est assez libre Oui. à ce niveau-là. Et puis le soir, s'il y en a qui veulent continuer à prendre un verre ensemble, etc., ben il y aura pas de souci, mais ça va être les moments où on sera ensemble, on va travailler fort. Oui. Et le 25, donc c'est le dimanche à ce Oui. moment-là, de 10h à 15h pour la séance de travail. Et puis vous prévoyez une restitution, c'est-à-dire que Oui. à l'issue de ces 3 séances de travail, on va pouvoir déjà mesurer la progression de chacun, et surtout voir comment on fait corps quand on fait cœur. Exactement. Je pense que c'est important moi j'aime beaucoup associer au travail qu'on fait un moment où on partage. Pourquoi ? Parce que on extériorise, et quand ce que tu disais tout à l'heure, quand c'est dans la tête, c'est tout beau, c'est magnifique. Quand c'est entre nous, c'est génial. Et quand on va le partager, en fait, on voit que c'est une autre dimension. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui va réceptionner, que ce soit une personne ou 10 personnes, hein, ou 100. Et là, on est dans une autre position. Et je pense que c'est important de partager aussi ce qu'on travaille et ce qu'on explore ensemble. Je note qu'en explorant sa voix avec un X, on trouve sa voix avec un OIE. Et je note également que quand on est dans l'écoute, on est dans le partage. Et quand on est dans le partage, eh bien finalement, il y a des échos de ces vibrations qui se partagent, qui se propagent. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous rappelle donc que la formation ne coûte que 170 € pour les 3 sessions. Oui. Vous avez 4 coachs qui sont performants, qualifiés pour vous aider à franchir des paliers. Vraiment, c'est une occasion exceptionnelle de pouvoir, pendant 3 jours, prendre le train en marche et gagner du temps. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on a des techniques, quand on s'entraîne, mais qu'on a les bonnes techniques, on avance beaucoup plus vite. Je vous souhaite de réussir. Je vais vous demander juste de rappeler les numéros de téléphone ou l'adresse mail. Alors, on peut me joindre au 06 94 47 98. Donc, on peut m'envoyer les audios via WhatsApp sans aucun problème. Et puis, ou même me poser des questions, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont parfois un petit peu peur, et donc il faut pas hésiter à me poser des questions. Et puis, donc, le mail backstage.formation au pluriel @gmail.com. Merci beaucoup. Moi, je suis ravi de savoir que Véronica Nugent trouve naturellement sa place dans ce dispositif, puisque ça correspond tout à fait à ses aspirations. Je vous souhaite bon vent et plein de belles expériences pour l'année 2026. Je parlais de bonnes nouvelles. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et nous, on va s'enrichir de ces bonnes nouvelles continuellement dans Périscope. Edmond Anse-Édouard est à l'initiative de cette masterclass. Véronica Nugent, Lincia Pivert et Régine Napassion. Et comme je le disais en début d'émission, la masterclass qui allie la voix et les 40 valeurs sûres, eh bien, ça va se dérouler au Cercle des Lumières les 23, 24 et 25 janvier. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup, Et Torfly. puis, on en fera des échos dans Périscope. Par exemple, j'espère. La restitution, on pourrait très bien imaginer qu'on puisse donner un extrait de la restitution. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Eh bien, rendez-vous est pris. Et à vous, il n'y a pas de raison que je ne dise pas la même chose. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres. Et allez tous vous faire aimer. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir. Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en noir. Well, ça pouvait virer, well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, fait Périscope, vini well. Si t'as pas well, t'as pouvait virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs.
l'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Payscope avec Fly, nous paraît en ouaille. Well, autres pouvaient virer, well, Payscope avec Fly à la bête à capaille. Oh, oh, oh. Ouais, oh, 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 oh. Ouais, oh, oh.